Salut à tous, c'est Sam Krogost et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui c'est pas du news gaming, mais aujourd'hui c'est un dossier dont je voulais parler depuis longtemps. Et c'est un gros dossier. Je veux bien sûr parler de Sony et de la PS4. Donc c'est Sony qui a dégainé le premier avant la Xbox, qui sortira l'année prochaine, et je crois que la PS4 sortira en fin d'année. Enfin c'est ce que Sony veut. Donc, elle a été présentée le 20 février 2013 à New York, chez Microsoft, attention. C'est presque comme un affront, mais c'est pas grave. Donc Sony a réuni la presse mondiale pour dévoiler sa nouvelle machine. Le symbole est fort. Donc, elle a présenté seulement la manette, mais la console est en préparation, hein, les concepts sont déjà faits, faut juste la mettre en construction. Donc, ils ont montré la DualShock 4. Et les lignes de la DualShock 4 et de la console sont faites par Marc Cerny. Donc c'est un programmeur et également producteur et designer qui est bien connu dans le jargon, qui a fait plein de trucs depuis les années 80. Il a fait Kid Caméléon, Crash Bandicoot, Ratchet & Clank et Jak et Daxter. Donc niveau jeux vidéo il s'y connaît. Donc il a dévoilé les grandes lignes de l'aspect technique de la PS4. Et surtout de la DualShock 4. Donc la DualShock 4 c'est quoi? C'est la nouvelle manette, plus esthétique que la PS3, elle a des lignes plus irrégulières par rapport à la DualShock 3, elle a des lignes comment vous dire ça, des lignes un peu plus un peu plus clean, un peu plus classe quoi. Donc elle a beaucoup de nouveautés, dont un touchpad au centre qui rappelle un peu la PS Vita, donc lequel offrira pour certaines séquences de jeu une maniabilité se rapprochant celle de la PlayStation Vita. Donc comme c'est une DualShock mouvement, etc. Là aussi une light bar. La light bar en fait c'est un faisceau de lumière qui a derrière la manette, là où normalement on branche quand elle veut se charger ou quand on va brancher autre chose. Donc la light bar en fait elle fait une couleur bleue de base je crois. Et en fait, la light bar, elle change au niveau, par exemple, quand vous jouez à un jeu et que vous changez de personnage, bah, la light bar va changer. Ou sinon, c'est en fonction des situations. Quand vous êtes dans le menu de la PS3 ou quand vous jouez à un jeu. Donc, il y a aussi le bouton share. Il y a un nouveau bouton share. Share, qui je rappelle pour les non bilingues, qui veut dire partager. Merci Becherel, enfin le Dico. Donc qui permettra de diffuser des images et vidéos sur la toile sans quitter la partie en cours, mais aussi de diffuser. Ça veut dire qu'on pourra directement brancher notre casque micro directement sur la manette pour chatter en ligne. Donc déjà la PS3 elle s'annonce déjà comme simple, immédiate, sociale et personnalisée. Le constructeur proposera en effet une PlayStation App qui rendra compatible les smartphones, tablettes iOS et Android, et bien entendu la PS Vita. Donc il y aura des interférences. La PS4 elle possédera aussi un mode veille, donc ça sera laissant la console dans un état faible de consommation, qui gardera quand même la partie en cours. Et comme on connaît un peu les temps qui séparent l'allumage de la PS3 du moment où l'on joue, si vous voyez ce que je veux dire, tous les adeptes de la PS3, surtout si on compte les mises à jour régulières, ben on peut se réjouir d'une telle fonction. En mode veille, ça sera très bien. Donc à terme, Sony souhaite rendre tous les jeux de la PS4 sur la PS Vita. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Sony a annoncé la PS4 16 fois plus puissante que la PS3 quand même. Oui, Sony a en effet surpris un peu tout le monde en annonçant 8 Go de RAM GDDR5, soit 176 gigabits à la seconde, alors qu'on s'attendait plutôt à du 4 Go. Donc on est pas mal surpris par rapport à la PS3 qui faisait 512 MO de RAM et DDR3. Et 68 Go la seconde si je ne m'abuse. Son CPU AMD Jaguar X86-64 à 8 cœurs et son GPU AMD Radeon qui offre 18 unités de calcul générant une puissance de 1,84 teraflops.
Donc là, on a du gros niveau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, donc elle sera bien sûr équipée d'un disque dur, ainsi que toutes les connexions classiques, USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, etc. Donc, la PS4, elle en a sous le capot. Il sera donc possible de diffuser sa partie en direct sur internet grâce à Facebook ou Stream qui ont été annoncés pour le moment. Ça c'est les seuls qui ont été annoncés, donc YouTube et Stream. Pourrait bien sûr y avoir Dailymotion ou autre réseau pour mettre ça sur la toile. Il y a Facebook aussi, hein, mais il y a que ça qui a été annoncé. Donc la puissance de la console permettra d'enregistrer en permanence sa session de jeu. Dans le but bien sûr de la partager pour la mettre en ligne. Très certainement sur YouTube. Donc la machine, on espère que la machine puisse conserver 15 minutes de jeu en mémoire. Ce qui est plutôt pas mal. Et de plus, le rachat de Gaikai par Sony commence à porter ses fruits. Puisque Sony pourrait s'appuyer sur la technologie de Gaikai pour proposer un abonnement divisé en plusieurs offres, Gold, Silver, Platinum, hein, vous savez les noms, donnant accès à des milliers de jeux. Donc ça c'est ça se rapproche du cloud gaming, mais comme c'est différent parce qu'il y a eu le rachat par Gaikai, on verra bien. Donc c'est une sorte d'abonnement pour savoir comment ça va être. Donc c'est clair et net, je vous l'annonce. La PS4 ne lira pas les jeux PS3. Désolé, mais bon. En revanche, le cloud gaming pourrait à terme permettre de jouer au titre PS3, au titre phare de la PS3. Enfin, on l'espère. Et pour ce qui est de la lecture des jeux d'occasion, la position semble encore un peu floue. Si Shueisha Yoshida a déclaré que la PS4 lirait d'autres représentants de Sony, et Sony qui se sont montrés nettement moins catégoriques. Donc pour les jeux d'occasion on n'en sait pas trop. Ah oui, il y a aussi une nouveauté aussi, c'est une caméra qui s'appelle la PS3, la PlayStation 4 Eye. Aïe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si l'on ignore s'il sera inclus dans le pack de la console au lancement, on connaît déjà ses principales caractéristiques. Donc celui-ci offre ainsi une double caméra avec angle de vision, 80-100 degrés mesdames et messieurs, qui permet de détecter la profondeur avec précision. Donc déjà ça c'est bien. Elle a une résolution maximale de 1280 par 800, alors qu'on trouve 4 microphones sur l'appareil pour détecter les sons. Donc ça s'annonce comme la Kinect, mais je le sens plus développé. Vous me direz ça dans les commentaires. Si vous voyez ça plus technique que la Kinect, laissez-moi un commentaire et vous me direz bien. Il y a détection des visages des utilisateurs pour connecter directement à leur profil, ainsi que de la voix et des mouvements. Donc la PS4 Eye reconnaîtra la lightbar de la DualShock 4, bien évidemment, qui elle détectera le PS Move, puisque le PS Move est directement dans la DualShock. Donc ça sera des mouvements plus précis. Comme je vous disais là, ça sera peut-être une version plus performante de la Kinect. Et alors, il y a beaucoup de mystères, dont le prix. Si vous pensez à un prix, vous me le dites maintenant, un commentaire, et on verra bien. Moi, j'ai quelques hypothèses. Parce que comme Sony a retenu la leçon par rapport au prix exorbitant qu'ils avaient fait par rapport à la PS3 à son lancement, 599 €, s'il vous plaît. Donc la PS4 sera peut-être entre 400 et 500 €. Alors pour les dates de sortie, on ne sait pas trop, si ce n'est qu'elle sortira à la fin de l'année aux États-Unis. Mais pour l'Europe, le constructeur ne fait aucune promesse, ce qui disposera peut-être pas de date de sortie mondiale. Donc quoi qu'il en soit, c'est bien à l'E3 que nous aurons toutes les réponses à nos questions. Et maintenant, nous passons à un sujet que vous attendez tous. Je veux bien sûr parler de la question existentielle que vous vous posez en ce moment. Mais qu'est-ce que va y avoir comme jeu sur la PS4? Eh ben, il y en aura des tas. Et quand je dis des tas, c'est qu'il va y en avoir plein. Et dans le style plein, il y en a vachement beaucoup.
Et là, on va faire un gros dossier, second dossier dans le dossier, c'est un sous-dossier, sur les jeux qu'il y aura sur la PS4. Donc parmi les titres annoncés dans la conférence et dans le 3 qu'on a eu l'année dernière et dans le 3 qu'on attend cette année, certains vont bénéficier d'un développement sur PS3 et sur PS4. D'autres seront directement développés sur la nouvelle machine de Sony, mais il reste à savoir quelles seront les nouvelles licences. Réponse au mois de juin. Oui, puisque le A1, 2, 3, puisque le 3 est au mois de juin. Donc, on peut annoncer directement Assassin's Creed 4 Black Flag, ça on en est sûr de chez sûr. Donc, dévoilé en grande pompe sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii U, le quatrième volet de la série Assassin's Creed débarquera également sur PS4 à une date ultérieure, puisque le titre a d'ores et déjà annoncé pour le 31 octobre sur les consoles actuelles, donc PC, PS3, Xbox 360 et Wii U. Perso sur Wii U, je sais pas ce que vous en pensez, mais la Wii U c'est pas terrible. Hein. Enfin bref, on passe. Il y aura Diablo 3, ça c'est une grande nouvelle, il y aura Diablo 3. Donc Blizzard s'est finalement décidé à sortir Diablo 3 sur console et particulièrement sur PS3 et PS4. Pour l'occasion, l'interface et la prise en main seront adaptées, alors qu'un mode coopération jouable jusqu'à 4 sera également de la partie. Seulement que les gamers sur console ne pourront pas jouer avec les camarades PC, je suis désolé, nos fanas de computer. On a aussi, alors là, une grande nouvelle mesdames et messieurs, on pourra retrouver le deuxième volet de Beyond Good and Evil, qui a été retardé je ne sais combien de fois, donc développé par Ubisoft Montpellier. L'Arlésienne Beyond Good and Evil doit en partie son retard au fait qu'il a attendu la console nouvelle génération, donc PS4 et peut-être Xbox 720. Le titre encore très mystérieux sera donc bel et bien présent sur PlayStation 4. On n'en sait pas plus, on va passer à un autre jeu. Alors, un jeu dont je vous parlerai sur un News Gaming si un jour je trouve le trailer, développé par Bungie et en éditeur Activision. Un jeu qui me tient beaucoup à cœur. Je veux bien sûr parler de Destiny. Alors Destiny, qu'est-ce que c'est? Voilà, je peux rien dire parce que c'est le jeu quoi. C'est le jeu qui va révolutionner la PS4 parce que c'est édité par Bungie. Bungie, je crois, n'a rien fait sur PS et enfin n'a rien fait en jeu si ce n'est Halo, mais sur PS, je crois qu'ils n'ont développé aucun jeu. Faudrait que je vérifie. Si je me trompe, laissez-moi un commentaire. Donc, je vais y arriver. Destiny, c'est un gros jeu. Donc, Bungie a profité de la présentation de la PS4 pour confirmer l'arrivée de Destiny sur la console de Sony, avec des contenus exclusifs, sans plus de précision. Hein, c'est encore flou. Je vous dirai plein de trucs sur Destiny sur mon prochain News Gaming, si c'est celui-là que je ferai. Oui, ce sera peut-être celui-là. Pour le reste, on n'a rien appris de plus, ce titre très ambitieux développé par les créateurs de Halo. Donc, en aucun doute, Destiny fera partie des fers de lance de la PS4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Knack. Knack, si vous avez regardé Game One ou si vous avez regardé des sites internet, Knack c'est le premier jeu qui a été présenté sur la PS4. Donc, c'est... Bah, il y en aura pour tous les goûts, quoi, parce que la première erreur de Sony lors de la PlayStation Meeting a sans doute été de dévoiler Knack pour le premier jeu sur PlayStation 4. Mais si le jeu de Mark Cerny, encore là, n'a pas la tête d'un blockbuster, son concept le rend néanmoins intéressant. C'est un jeu plutôt pas mal. Si j'ai assez d'informations, je vous ferai un news gaming. Ça c'est pour plus tard, hein, c'est pas tout de suite. Donc je vous le ferai plus tard. Annoncé comme un mélange entre Crash Bandicoot et Katamari Damacy. Je ne vois pas du tout ce que c'est Katamari Damacy, en revanche Crash Bandicoot le voit. Dites-moi ce que c'est Katamari Damacy parce que là je vois pas du tout. Donc le titre nous plonge dans la peau d'une étrange créature ayant la capacité d'intégrer diverses choses, ce qui lui permet de se transformer à volonté. Donc on verra plus tard. Ensuite, on a quoi? On a Infamous Second Son. Ça va être un bon jeu. J'ai joué aux deux premiers, c'était énorme. Et là, je m'attends à un bon truc. Nul doute que Sucker Punch aura à cœur de bien faire. Parce que là, s'ils font pas ça, s'ils font rien, alors là, j'espère que ça va être un bon jeu. Donc, nous n'avons pas encore vu d'image du gameplay d'Infamous Second Son. Ce qui nous permet d'affirmer que ce que la PS4 apportera à la série.
Donc on verra bien ce qu'apportera la PS4. Attendons-nous alors sur le contexte du jeu, lequel se déroule 7 ans après les événements d'Infamous 2. Donc c'est à Seattle où Delsin, un jeune homme de 24 ans, se découvre par hasard d'incroyables pouvoirs dans une ville où quiconque développe d'étranges pouvoirs. Ça, faudra y faire attention. C'est un détail dans le jeu. Parce que vous savez, depuis Infamous, il y avait que vous qui avez des super pouvoirs. Quoique dans le 2, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui était médium, je crois, je me rappelle plus. Et bah là, c'est tous les habitants de Seattle donc qui peuvent avoir des pouvoirs. Et c'est considéré comme quelque chose de pas bien parce que dans une ville où quiconque développe de trop pouvoirs, il est accusé de bioterrorisme. Et Delsin va chercher à aider toutes les personnes dans le même cas que lui. Donc on imagine qu'il a été accusé de bioterrorisme. C'est un choix moraux et ça parle un peu de la privation de la liberté. C'est au cœur du jeu. On en parlera plus tard. On a aussi le prochain Killzone. Donc le 4ème saga de la volée, développé par Guerrilla Games et édité par Sony Computer, etc. Uniquement sur PS. Donc le FPS maison devra se faire une place très rapidement. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il a l'air pas mal. Le 4ème volet de la saga Killzone sera présent pour le lancement de la PlayStation 4. Donc l'histoire de ce Killzone Shadowfall, donc ça se déroule 30 ans après les événements de Killzone 3. Donc ça introduit un nouveau héros et ainsi qu'un monde inédit. Donc ce dernier apparaît divisé en deux façons rivales, les Helghast et les Vectanks, séparés par un immense mur. En gros, c'est Berlin-Est et Berlin-Ouest, si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette ambiance de guerre froide, le joueur incarne un Shadow Marshal qui a pour rôle de maintenir la paix entre les deux peuples. Donc en gros, c'est le gars, il arrive au milieu, il fait « Ah, t'es où pas besoin de faire la guerre. » Enfin, je rigole, c'est un FPS, vous rigolez quoi. Enfin bref. Et sur ce qu'on a pu voir sur quelques images, que je vous montrerai peut-être plus tard, le titre s'annonce plutôt joli, mais il donne l'impression de n'être qu'un FPS lambda à la direction artistique assez froide. Ouais, il donne pas trop envie. Mais on attend de voir. Alors, on a aussi un jeu qui utilise le nouveau moteur maison de Capcom qui s'appelle Pantaray, donc édité par Capcom, développé par Capcom. C'est un jeu qui s'annonce alors attendez, on va faire un peu de cuisine. Vous prenez un gros morceau de Dragon's Dogma, je vais y arriver. Vous prenez un autre morceau de Dark Souls, vous le mélangez, vous foutez un assaisonnement à Pantaray, le nouveau moteur maison de Capcom, vous secouez bien et vous obtenez Deep Down. Alors c'est l'un des jeux qui aura le plus marqué les esprits lors de la conférence de Sony, ça c'est clair. Le nouveau moteur de Capcom est énorme, donc la puissance de la machine devra pouvoir s'exprimer pleinement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un action RPG à la sauce Heroic Fantasy. On s'attend à du très lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu? Ah si, on a The Witcher 3, développé par CD Projekt. CD Projekt n'aura pas mis longtemps à annoncer The Witcher 3, Wild Hunt, qui s'appelle sur PS4, et si l'on croit le studio polonais, son prochain RPG qui marquera la fin des aventures de Geralt de Riva devrait repousser les limites de la console. Rien que ça. Donc l'aventure sera certainement inoubliable. On peut parler aussi du gros morceau de la PS4, du premier jeu qu'on a entendu. Quand on entend PS4, on entend ce jeu. Je vais bien sûr parler de Watch Dogs. Donc Watch Dogs, je ferai un news gaming sur ce jeu. Je vous en dis pas plus. Donc il sera bien évidemment présent sur la PS4 et dès le lancement de la console. Donc parmi les bombes attendues sur PS4, Watch Dogs figure de favori. Donc ça c'est fait. Donc ça je vous ferai un news gaming, il faudra que je me rappelle. On a aussi dans les jeux de course Drive Club, donc édité par Sony, développé par Evolution Studio. Donc en l'absence de GT6, on se pose la question, hein, on va peut-être y avoir, mais on n'est pas sûr.
Drive Club se devrait de combler les attentes des amateurs de course automobile. Donc entièrement dédié aux passionnés de belles voitures, le titre se joue sur un aspect hyper réaliste des véhicules, jusqu'à leur intérieur. Les mecs qui sont quand même allés créer l'intérieur des bagnoles. Je sais que sur Most Wanted, moi je l'ai sur PS Vita, et je me suis rendu compte que à l'intérieur des bagnoles il y avait aucun travail. Et même le conducteur, quand tu tournes à gauche, le gars il tourne même pas les poignées, donc il y a aucun travail, mais c'est normal parce qu'il joue sur que la carrosserie et le moteur. Donc Drive Club semble s'inspirer d'un Test Drive Unlimited avec des courses par équipe et un système de club. Evolution Studio, qui a formé une équipe composée de personnes ayant travaillé pour WRC, F1 Gran Turismo et Wipeout. Donc c'est un grand smoothie, c'est comme tout à l'heure avec Deep Down, c'est un grand smoothie des producteurs, et ça donne Drive Club. Avec Grid 2 aussi, des producteurs de Grid 2. Donc on espère sortir son jeu. 1, 2, 3, 4. Ils espèrent sortir son jeu pour le lancement de la PS4, comme Watch Dogs. Donc le teaser de présentation était simplement photoréaliste. Si je le trouve, je vous l'enverrai, je vous le montrerai. Alors dans les autres jeux, on a aussi BF4 très attendu. J'imagine que tout le monde a vu la bande-annonce de 16 minutes. Et ça, je l'imagine. Donc, BF4, qui est très entendu, le président d'Electronic Arts Label en personne, Franck Gibault, qui est venu à la conférence, il a confirmé sur PS4, c'est un lancement sensiblement prévu pour le début de l'année 2014. Donc, il est pas encore sorti. Je ne sais pas si il sortira sur les consoles actuelles ou s'il attendra les next-gen. Donc, à voir. Et Final Fantasy XV. Sans trop de surprise, Square Enix a annoncé le développement d'un nouvel épisode de sa série RPG phare, sans nous donner plus d'informations, mais il s'agira probablement de Final Fantasy XV, ou d'un 14 2.0, ou d'un peut-être Dissidia 3. Ça c'est rare, mais je sais pas. On verra. Donc, on les attend sur PS4. Je vais vous donner plein de titres. Donc, on les attend, c'est ceux qu'on attend le plus. Il y aura on attend surtout un prochain Batman Arkham, un Burnout Paradise 2, un Cyberpunk 2077, un Doom 4, un Dragon Age 3, un Fallout 4, un FIFA 14, un Final Fantasy Versus 13, un Gran Turismo 6, un GTA 5, qui est prévu soit pour juin, soit pour septembre, je me rappelle plus. Je crois que c'est le 17 septembre. Il était annoncé pour juin, il est retardé à la rentrée. Un GT5, à Just Cause 3. Si vous avez joué à Just Cause 2, c'est GTA, mais avec beaucoup plus de liberté, avec plus de missions, le marché noir super bien. Je vous le conseille, Just Cause 2 c'est un très bon jeu. Un prochain Motorstorm, un autre Need for Speed. Alors un jeu que je ne connais pas, Rainbow Six. Donc un Rainbow Six Patriot, Rayman Legends que tout le monde connaît, qui est prévu aussi qui était prévu pour septembre mais qui est décalé, je crois, pour l'année prochaine ou pour la fin de l'année. The Last Guardian, War of the Orient. On pense à un quasi officiel Yakuza 6, à un éventuel retour de Legacy of Kain, de Deus Ex 4, de Mirror's Edge 2, de Sleeping Dogs 2, dont le succès du premier volet risque de donner des idées à Square Enix. Et on pense évidemment à Naughty Dog, je viens d'y penser maintenant là, à Uncharted 4, ou encore Media Molecule, qui prépare quelque chose sur PS4, et enfin, il paraît impossible de pas retrouver Metal Gear Solid 5 sur la console de Sony. Sérieux, tu penses PS3, tu peux penser aussi Metal Gear Solid parce que c'est la saga phare. Tu peux pas penser autre chose. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah si, peut-être dans les jeux, j'ai oublié. Il y a un jeu, c'est un reboot. Est-ce que vous connaissez la série Thief, Thief, Thief. Je sais pas si je le prononce bien, mais on verra bien. Donc édité par Square Enix, développé par Eidos Montréal. Donc le titre s'annonce plutôt comme un reboot. Donc c'est le retour d'une licence plutôt culte. Donc ça a l'air assez sympa comme jeu. Les images donnent une impression de Dishonored, un truc dans le style.
Donc Tears partage d'ailleurs avec ce dernier une ville balayée par la peste et tenue d'une main de fer par un tyran, mais aussi par un gameplay largement fondé sur l'infiltration, sortie prévue pour 2014. Donc au niveau des jeux, on est plutôt gâté. Personnellement, on est franchement gâté. Et il y a des gros trucs. Et j'attends impatiemment la Xbox 720. Mais la PlayStation 4 fera bien l'affaire. Je vous dis à la prochaine. Ma prochaine vidéo sera soit du news gaming, soit des news au niveau ciné. Des news par rapport à des suites de films. Je vous en dirai un peu plus. Et si c'est du news gaming, soit je parlerai de Watch Dogs, soit je parlerai de Gears of War Judgment. On verra bien. Vous me laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne et on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao, à plus.